Bah oui, je porte le maillot les gars. On est en finale, quand même. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Aujourd'hui, il va être question de Un couteau dans le cœur, réalisé par Yann Gonzalez. L'action se passe dans les années 70, on suit Anne, donc une productrice de films porno gay, alors qu'elle est en train de préparer un nouveau film avec un jeune acteur prometteur. Ses projets vont être perturbés par un tueur qui commence à décimer son équipe, acteur comme technicien. Elle va commencer à mener son enquête pour découvrir l'identité du tueur et pouvoir l'arrêter avant qu'il ne fasse d'autres victimes, en particulier Loïs, sa compagne avec qui leurs relations sont un peu pâté moisi en ce moment. Un couteau dans le cœur est le deuxième film de Yann Gonzalez après Rencontre d'après minuit où on suivait deux personnes qui voulaient préparer une orgie. Donc on peut voir que le sexe est un thème très fort chez Yann Gonzalez. Là voilà, il traite du porno, donc orgie, porno. Vous voyez la liaison. Pour ma part, je vous conseille fortement d'aller voir Un couteau dans le cœur. C'est le coup de cœur du moment. Il faut d'avoir un couteau. Non, plus sérieusement, c'est l'un des plus beaux films que j'ai vu cette année. C'est un film qui pose son ambiance dès la scène d'ouverture. En effet, on voit d'abord Anne qui commence un petit peu à se prendre la tête avec Loïs. Et puis d'un coup, on est dans une boîte gay où on voit une sorte de jeune beau gosse entouré de mecs. Et d'un coup, il pose son regard sur quelqu'un, mais on voit pas son visage, il a un masque. Il va le rejoindre pour qu'il ait une relation sexuelle avec lui, mais le tueur au masque va le tuer au couteau. C'est un film qui est nourri de références aux films des années 70-80. Je pense en particulier à La Chasse de William Friedkin, où on suivait Al Pacino qui devait infiltrer le réseau homosexuel parce qu'il y avait un tueur qui décimait cette communauté, ou encore bien sûr les giallo. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est le giallo, c'était un sous-genre horrifique des années 70 très populaire en Italie, représenté par trois réalisateurs, Lucio Fulci, Dario Argento et Mario Bava. Et en fait le giallo mélangeait horreur pure et polar avec une violence très excessive, et sur le côté policier avec un mec qui mène l'enquête sur un tueur. Je pourrais même citer le film français Le couteau sous la gorge de Claude Mulot, avec l'actrice porno française la plus bankable de l'époque, Brigitte Lahaie. Gonzalez se nourrit de toutes ces références, donc je citais Argento, William Friedkin, mais aussi par exemple le cinéma de De Palma, mais tout en gardant son style artistique à lui. Ce que j'aime bien, c'est qu'on s'attache à tous les personnages du film, que ce soit la relation compliquée entre Anne et Loïs, le personnage de Nicolas Amaury qui est un petit peu le confident de Anne, ou encore le jeune acteur prometteur que Anne a trouvé. On sent que tous ces gens forment un groupe, plus encore une famille. Gonzalez s'intéresse à ce groupe qui, quand il ne tourne pas, reste ensemble car ils vivent par plaisir d'être ensemble. Je pense en particulier à la scène du pique-nique, on voit Anne, son équipe, des pornostars, des transsexuels qui rigolent, qui vivent bien malgré leurs différences. Et il y a une ambiance mélancolique, voire fantasmagorique dans cette scène de pique-nique, pour être ensuite retournée par un meurtre d'une redoutable efficacité dans la mise en scène. Yann Gonzalez cherche à redorer le blason de cette époque représentée par le cinéma bis, l'horreur ou le porno en plein apogée à cette période. Malgré tout, ce film ne s'adresse pas forcément aux anciennes générations, mais l'actuelle ou les suivantes peuvent être concernés, en particulier la communauté LGBTQ, où ce film justement ne les présente pas comme des gens bizarres ou des êtres différents. Non, ce sont des gens comme vous et moi, qui s'amusent comme les autres, qui ont les mêmes passions, qui profitent de la vie comme nous et qui doivent être respectés. On voit tout le long du film que le principe de joie, de plaisir, d'amour est omniprésent et que cela passe par le cinéma. Bah forcément, comme il tourne un porno, il y a des scènes de sexe. C'est une sorte de mise en abîme d'un film fictif et du coup on assiste à un lien passionnel entre les images et la vie des personnages. Il y a même cette envie de tourner en 16 mm avec ce grain typique des films porno de l'époque. Au niveau du casting, c'est un sans faute. Vanessa Paradis est juste magnifique, elle est d'une justesse dans le jeu et dans le ton. Pareil pour Nicolas Amaury qui est génial comme d'habitude. Il y a aussi le jeune Khaled Alouache qui est justement le jeune acteur que Anne a trouvé, qui est excellent et que s'il continue comme ça, je pense qu'il aura une belle carrière dans les années à venir. Ce que j'aime beaucoup dans la narration, c'est comment Gonzalez essaie de fuir le premier degré quand il parle d'amour. Par exemple, les déboires sentimentaux entre Anne et Loïs. Dans la façon dont ils se parlent, les dialogues sont très décalés et déconnectés du monde réel. Et surtout, et je crois que ça doit être presque le seul, il y a cette envie de lier le cinéma bis avec le cinéma d'auteur français des années 70-80, qui, on va pas se le cacher, proposer quand même quelque chose de beaucoup plus intéressant que ce qu'on a actuellement. Il y a aussi cette envie de présenter le côté artistique du porno et justement de dire que non, le porno c'est pas juste de la vulgarisation sexuelle. Je pense en particulier quand le film montre les scènes de sexe, c'est présenté de façon très poétique, ou la scène du générique de fin où il montre le porno comme des tableaux pour dire que oui, le porno
c'est de l'art. En conclusion, Un couteau dans le cœur est une œuvre audacieuse avec suffisamment de beauté dans la mise en scène pour se démarquer des productions actuelles. Une œuvre unique à ne pas mettre dans toutes les mains à cause du sujet qu'il traite, mais un vrai plaisir de cinéma comme on en fait rarement dans notre pays. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. Le deuxième Mister Cult est en préparation, je pense qu'il y aura encore 1 ou 2 vlogs avant qu'il sorte, mais il va pas tarder. D'ici là, portez-vous bien, bonne chance à vous les bleus, ciao.